Jean Hervé, c'est en quelque sorte l'anti-Nutella. C'est également l'endroit où se conjuguent éthique et diététique. Bonjour Fabien, Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Eh bien écoute, 40 ans, c'est quand oui. même pas rien dans l'histoire d'une entreprise. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quel est le point de départ de l'entreprise? Quelle était la volonté de son créateur Jean Hervé? Au départ, Jean avait commencé à fabriquer des huiles biologiques et puis D'accord. il s'est vite tourné vers la production de purée d'oléagineux, notamment de purée d'amandes. Et l'idée au départ était de nourrir ses propres enfants de façon un petit peu alternative par rapport à ce qui existait à l'époque. Et donc il a décidé, pourquoi pas, d'en faire lui-même. Et l'activité a commencé par ces deux produits qui existent toujours et qui sont nos deux produits principaux. Aujourd'hui, on a une vraie gamme de produits à base de fruits secs oléagineux très très variés, de mélanges apéritifs, de gommasio, de pâte à tartiner, de purée de fruits secs. Plein de choses pour les gourmands, effectivement. Et puis, donc après, on arrive à l'excellence, moi j'ai envie de dire, en tout cas ma préférée très largement, le chocolat. Donc les pâtes à tartiner, c'est un petit peu un complément logique de la gamme des purées de fruits secs qu'on avait créé dans un premier temps. Pourquoi? Parce que la base, un peu dans toutes les purées au départ, dans toutes les anciennes recettes, c'était 30% de purée de noisettes. Et puis notre décision récente en fait de supprimer l'huile de palme dans la plupart de nos pâtes à tartiner nous a emmené en fait à remplacer donc l'huile de palme par des purées de noix de cajou ou des purées d'amandes blanches. Voilà. Merci Fabien. L'entreprise Jean Hervé n'a pas seulement vocation à fabriquer de bons produits. Elle souhaite le faire en respectant une éthique à la fois écologique et sociale. Ainsi, pour le bois de ses fourneaux, elle a acquis une forêt locale qu'elle exploite avec des pratiques durables, par exemple en employant des chevaux plutôt que des tracteurs pour ne pas tasser la terre. Pour soigner son bilan carbone et apporter son obol à la lutte contre le réchauffement global, Jean Hervé a installé sur les toits de son usine des panneaux photovoltaïques qui produisent entre 20 et 30% de sa consommation énergétique. Mais aussi concrètement, l'entreprise pratique le commerce équitable en finançant directement des projets d'école ou de plantation bio à Haïti et à Madagascar. L'anti-Nutella par excellence.